Pendant l'âge d'or d'Hollywood, des stars célèbres ont illuminé l'écran avec des performances inoubliables. Cependant, derrière le glamour, de nombreuses vies talentueuses ont été malheureusement décourtées. Jetons un coup d'œil à 25 stars du vieux Hollywood qui sont tragiquement mortes trop jeunes. Montgomery Clift, âgé de 45 ans, icône d'Hollywood. Montgomery Clift est décédé à l'âge de 45 ans. Edward Montgomery Clift est né à Omaha, Nebraska, le 17 octobre 1920. Malgré leur haut et bas financiers pendant la dépression, les parents de Clift ont essayé de lui inculquer des idéaux aristocratiques. À l'âge de 13 ans, il a fait ses débuts à Broadway et avant de passer au grand écran, il était un artiste de scène bien connu pendant plus de 10 ans. Clift a fait ses débuts au cinéma dans Red River en 1948 et il a été nommé pour son premier Oscar pour The Search en 1948 qui est sorti peu après. La vie de Clift a pris un tournant radical en 1956 lorsqu'il a été impliqué dans un accident d'automobile pendant la production de Raintree County. Son amie proche et costard Elizabeth Taylor lui a sauvé la vie en l'empêchant de s'étouffer avec ses dents brisées. Clift a subi une opération pour reconstruire son visage, mais sa carrière et sa santé ne se sont jamais entièrement rétablies. Il a continué à lutter contre l'addiction ainsi que contre des problèmes médicaux tels que la colite, les allergies et des douleurs persistantes. Malgré ces difficultés, Clift donna des performances exceptionnelles, mais sa carrière se dégrada avec le temps. Dans un effort pour trouver de la stabilité, il retourna à New York et s'installa dans une maison en pierre brune sur East 61e rue. Tristement, Clift a été découvert mort le 23 juillet 1966 par Lorenzo James, son secrétaire personnel. L'autopsie a révélé qu'il est mort d'une maladie coronarienne occlusive, marquant une fin prématurée à sa vie troublée. 2. Leslie Howard, âgé de 50 ans. Connu pour sa brillante carrière d'acteur et son interprétation du gentilhomme anglais classique, Leslie Howard Steiner a tragiquement perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Howard est né à Londres de Ferdinand Frank Steiner, un immigrant juif hongrois, et de Lilian Blomberg. Avant de devenir employé de banque, Howard a fréquenté le Dulwich College. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, sa vie a changé et il s'est enrôlé dans le service. On lui a proposé de devenir acteur comme une sorte de réhabilitation en 1917 lorsqu'il souffrait de choc post-traumatique. Son premier long-métrage fut L'héroïne de Mons en 1914 et cela a conduit à une carrière réussie à Londres et à New York. Les spectateurs étaient captivés par le personnage à l'écran de Howard qui incarnait fréquemment l'anglais compatissant et intelligent. Cela était particulièrement évident dans The Scarlet Pimpernel. Il a été une force majeure à Hollywood, principalement pour avoir poussé au casting de Humphrey Bogart dans La forêt pétrifiée. Les priorités de Howard ont changé pour aider l'effort de guerre britannique à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. Afin de sensibiliser et de soutenir les Alliés, il a créé des films, rédigé des essais et participé à des émissions de radio. Sa vie a été tragiquement écourtée en 1943 lorsque des chasseurs allemands ont abattu l'avion de la KLM dans lequel il voyageait au-dessus du golfe de Gascogne. 3. Judy Garland, âgée de 47 ans. Judy Garland, l'une des plus grandes artistes d'Hollywood, est décédée le 22 juin 1969. Née au Minnesota le 10 juin 1922 sous le nom de Frances Ethel Gumm, Garland a été propulsée sous les projecteurs dès son plus jeune âge par sa mère ambitieuse, Ethel. Elle a commencé dans le vaudeville avec les sœurs Gumm et a été engagée par MGM en 1935 lorsqu'elle a adopté le nom de Judy Garland. Avec son apparition célèbre en tant que Dorothy dans Le Magicien d'Oz, lorsque son interprétation de Over the Rainbow est devenue légendaire, la carrière de Garland a décollé. Elle avait une vie personnelle difficile, malgré ses succès sous les feux de la rampe. Une dépendance aux amphétamines et barbituriques a été causée par les médecins de studio pour l'aider à faire face aux exigences de la popularité et à son emploi du temps chargé, ce qui a aussi provoqué des fluctuations de son poids. Ses relations et mariages tumultueux ont aggravé ses problèmes de dépendance aux drogues et de santé mentale. Garland a eu de multiples liaisons et mariages ratés, ce qui a laissé sa vie personnelle et professionnelle dans un état épouvantable. Elle a finalement été licenciée par MGM après avoir été suspendue à plusieurs reprises, bien qu'elle ait eu plusieurs retours, le plus célèbre étant dans A Star is Born. La santé et les difficultés financières de Garland se sont détériorées dans les années 1960.
elle a épousé Mackie Deans, son 6e conjoint, en 1969, mais sa vie ne s'est pas améliorée après le mariage. Garland a continué à prendre des drogues et à se comporter de manière imprévisible dans ces dernières années. Elle a accidentellement fait une overdose de barbiturique le soir du 22 juin 1969, dans sa résidence à Londres. Virginia Rappe, une actrice dont la mort tragique est devenue tristement célèbre, est décédée dans des circonstances controversées en 1921. Après une nuit de consommation excessive d'alcool, Rappe a été retrouvée dans une chambre d'hôtel. Avant qu'elle ne soit grièvement blessée. La dernière personne vue avec elle était l'acteur Roscoe Fatty Arbuckle. Après avoir été amené à l'hôpital, Rappe est décédé le 9 septembre 1921 à l'âge de 26 ans, quelques jours plus tard. En raison des circonstances entourant sa mort, Arbuckle a été accusé d'homicide involontaire lors d'un procès controversé. Rappe a été agressé sexuellement et l'accusation a affirmé qu'Arbuckle était le coupable. En raison de l'intérêt intense du public pour le procès et de la couverture médiatique dramatique, les réputations d'Arbuckle et de Rappe ont été gravement affectées. Arbuckle a été soumis à 3 procès au total. Les 2 premiers... Les procès étaient dans une impasse, mais au 3e procès, Arbuckle a été déclaré non coupable et le jury lui a présenté des excuses pour la grave injustice qui lui avait été faite. Même si Arbuckle a été déclaré non coupable, la controverse a endommagé sa réputation de manière irréparable et il a eu des difficultés à trouver un emploi à Hollywood par la suite. Le 29 mai 1982, à l'âge de 43 ans, Romy Schneider, l'actrice célébrée pour ses performances captivantes et sa vie triste, est décédée dans son appartement parisien. Schneider a grandi dans une famille d'acteurs sans fin et a commencé sa carrière cinématographique à l'âge de 15 ans. Elle est née à Vienne, en Autriche, le 23 septembre 1938. Sa percée est survenue avec la très réussie trilogie Sissi, où elle a incarné l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Elle a eu de lourdes pertes et des relations tumultueuses dans sa vie personnelle. Après une rupture déchirante en 1964 avec l'acteur Alain Delon, elle a traversé une série de bouleversements personnels qui ont inclus 2 mariages et divorces. Après avoir donné naissance à un fils nommé David Christopher, son premier mariage avec Harry Mayen se termina par un divorce en 1975. Après la mort de Mayen en 1979, ses problèmes mentaux s'aggravèrent. Schneider a subi le plus grand coup de sa vie en 1981 lorsque son fils de 14 ans, David, a été mortellement poignardé en tentant d'escalader une clôture. Sa tristesse était intense et elle a mis longtemps à surmonter cette perte. La carrière cinématographique de Schneider a décollé malgré ses luttes personnelles, notamment en France, où elle a été honorée de 2 Césars de la meilleure actrice pour ses performances dans L'important c'est d'aimer et une histoire simple. Ses luttes contre la drogue et l'alcool, ainsi que son chagrin face au décès de son fils, ont cependant éclipsé ses réussites professionnelles. La mort de Schneider a été officiellement attribuée à un arrêt cardiaque, malgré les rumeurs selon lesquelles elle aurait pris trop de somnifères. Mabel Normand, une figure pionnière de la comédie des débuts, est malheureusement décédée à l'âge de 37 ans à cause d'une maladie. Normand, qui était à Staten Island, New York, a commencé comme modèle pour artistes avant de passer à l'industrie cinématographique. Elle devint célèbre, contribuant grandement à l'époque du cinéma muet et créant des classiques tels que The Tramp Roll, interprété par Charlie Chaplin, The Keystone Cops. Et la blague de la tarte à la crème. Normand a commencé à travailler chez Keystone Studios avec Mack Sennett. Sa carrière a décollé. Elle a collaboré avec des icônes de la comédie comme Roscoe Fatty Arbuckle et Charlie Chaplin sur plusieurs courts-métrages hilarants qu'elle a à la fois réalisés et dans lesquels elle est apparue. Norman s'est retrouvé impliqué dans l'affaire de meurtre très médiatisée de son ami William Desmond Taylor en 1922. Bien qu'elle n'ait pas été reconnue coupable, l'incident a terni son image. Cela a assombri sa carrière avec les problèmes précédents entourant Olive Thomas et le procès de Roscoe Arbuckle. Bien que Norman ait continué à travailler, sa santé a décliné en raison de sa maladie d'enfance. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune preuve pour étayer ces accusations, sa consommation constante d'alcool et ses liens avec des scandales ont alimenté les accusations selon lesquelles elle était dépendante de la drogue. Norman a pris la décision impulsive de vivre séparé de son ancien compagnon Lou Cody dans ces dernières années.
elle a été admise dans un sanatorium en raison de son état de santé dégradé, où elle est finalement décédée de la tuberculose. 7. Linda Darnell, âgée de 41 ans. L'actrice Linda Darnell, reconnue pour sa beauté et son talent, est décédée tragiquement le 10 avril 1965, à l'âge de 41 ans, en conséquence. à cause d'un incendie domestique horrible. Née à Dallas, Texas, le 16 octobre 1923, Moneta Eloise Darnell était le 5e enfant d'une famille dirigée par un employé de poste. Encouragée par sa mère, Darnell a commencé à poser à l'âge de 11 ans, mentant souvent sur son âge pour obtenir plus de possibilités. Sa carrière d'actrice a débuté dans des groupes de théâtre de quartier où son talent extraordinaire a été immédiatement reconnu. Lorsque les recruteurs d'Hollywood l'ont vue, ils l'ont renvoyée chez elle à cause de son jeune âge. Mais à l'âge de 15 ans, Darnell est revenue en Californie et a commencé sa carrière en tant que productrice de films. Elle a fait ses débuts dans Hotel for Women et est rapidement devenue une vedette montante en tant que plus jeune premier rôle féminin à Hollywood. Sa performance décisive dans le film de 1940, Stardust, reflétait sa propre expérience en entrant dans le métier. Darnell a passé la soirée du 9 avril 1965 à regarder Stardust à la télévision à Glenview, Illinois, dans la résidence de son ancienne secrétaire. Tôt le lendemain matin, il y a eu un incendie. Après avoir été transporté à l'hôpital du comté de Cook avec de graves brûlures, Darnell est décédé cet après-midi-là des suites de ses blessures. Malgré sa fin tragique, l'héritage de Linda Darnell perdure à travers ses 46 apparitions au cinéma et ses contributions à l'âge d'or d'Hollywood. New York. Veronica Lake est devenue célèbre dans les années 1940 en tant qu'actrice hollywoodienne. Ses premières années ont été marquées par le tumulte et la tristesse. Sa mère s'est remariée et la famille a déménagé avant de s'installer à Miami, en Floride, lorsque son père est mort dans l'explosion d'un pétrolier, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Malgré ses difficultés, l'apparence remarquable de Lake et ses compétences en développement l'ont aidé à percer dans les industries du mannequinat et du cinéma. Après que sa famille ait déménagé à Beverly Hills, Californie, Lake a sérieusement commencé sa carrière d'actrice en fréquentant la Bliss Hayden School of Acting. Bien qu'elle ait été diagnostiquée comme schizophrène typique, ses parents pensaient que jouer la comédie l'aidait. Sa performance décisive fut dans le film de 1941 intitulé Wanted Wings, où elle jouait Veronica Lake malgré ses premières petites apparitions dans des films.